Bienvenue. Dans cette vidéo, je te partage 10 points essentiels pour devenir un excellent développeur. Reste jusqu'à la fin. Je te partage un point en bonus qui te permettra de se démarquer dans l'industrie du développement logiciel et de devenir un excellent développeur. Avant d'attaquer le premier point, je vous informe que tous les points qui seront énumérés ici seront étudiés un par un sur cette chaîne YouTube. Tu viens de découvrir la chaîne, moi c'est Amadou Barry, ingénieur logiciel. Ici, je te partage des conseils, des méthodes de résolution des problèmes, des techniques de programmation et mes retours d'expérience pour te permettre de réussir en développement logiciel. Alors, partage et abonne-toi pour permettre à d'autres de profiter de cette chaîne YouTube. Le point numéro 1, c'est l'objectif du code. L'objectif du code est la résolution des problèmes. Un code doit toujours traiter un problème pour lequel il a été écrit. Le deuxième objectif, c'est la maintenabilité. Un code doit être maintenable. Pour que le code soit maintenable, il faut qu'il soit expressif, qu'il soit lisible, qu'il soit compris par d'autres développeurs ou soi-même. Parce que si on écrit du code aujourd'hui et qu'on revient un mois plus tard et qu'on n'arrive pas à comprendre ce code, c'est qu'il y a un problème. Donc, faites tout pour écrire du code maintenable. Le troisième point, c'est l'extensibilité. Un code doit toujours être extensible. Il faut qu'il soit évolutif dans le temps. Un code doit être mis à jour. Et pour mettre à jour ce code, il faut qu'il soit bien écrit. Donc, quand vous écrivez du code, gardez à l'esprit ces objectifs. Le deuxième point, c'est la nomenclature de nos variables, de nos fonctions, de nos classes interfaces, nos packages et nos modules dans le logiciel. Bien nommer ces différents éléments nous permettent d'écrire du code lisible, de comprendre quel est le contenu de nos variables, nos fonctions traitent quoi, nos classes contiennent quoi, ainsi que nos interfaces. De cette manière, nous pouvons faire évoluer ce code. Bien nommer ces éléments nous permet d'écrire du code lisible et compréhensible par tous les autres développeurs. Ça permettra à d'autres de pouvoir faire évoluer notre code. Le troisième point, c'est les principes fondamentaux, dont la programmation orientée aussi. Bien maîtriser la programmation orientée nous permet de mieux écrire un code lisible, un code encapsulé, un code évolutif. Le principe DRY. Don't repeat yourself. Ça veut dire en français, ne vous répétez pas. C'est un principe qui nous permet de réduire la duplication de code dans notre programme. Les principes KISS, ils nous permettent de faire les choses de manière simple. Quel que soit le problème, il faut le résoudre de manière le plus simplement possible. Le quatrième point, c'est les principes solides. Solide est un ensemble de 5 principes de conception orientée objet qui permettent d'écrire des systèmes compréhensibles, maintenables et évolutifs. Les composés de Single Responsibility Principle, qui est le premier du mot solide. Le second, c'est Open Close Principle, qui représente le O dans solide. Le troisième, c'est Liskov Substitution. Le quatrième, c'est Interface Segregation Principle. Et le cinquième et dernier, c'est Dependency Inversion. Donc, tous ces points, je vous rappelle que nous allons les étudier un par un dans cette chaîne YouTube. Le cinquième point, c'est le design pattern. Un design pattern est un modèle de conception logicielle qui décrit un problème récurrent rencontré en développement logiciel et qui propose une solution architecturale optimale pour résoudre ce problème. Il existe 3 types de design pattern. Le premier, c'est le design pattern de création. Le second, c'est le design pattern de structure. Le troisième et dernier, ce sont les design patterns de comportement. Donc, nous allons étudier ces design patterns un par un sur cette chaîne YouTube. Le sixième point, c'est l'architecture logicielle. L'architecture logicielle est la structure fondamentale d'un système logiciel, comprenant ses composants, les relations entre eux et avec l'environnement extérieur, ainsi que les principes qui régissent sa conception et son évolution. Elle joue un rôle crucial dans le succès d'un projet de développement. Elle détermine comment le système est organisé et comment les composants interagissent. Les principes de base sont la modularité, la réutilisabilité, l'extensibilité,
l'escalabilité et la séparation des préoccupations. Le septième point, c'est les API web. Nous avons REST, qui est le plus utilisé actuellement. Nous avons GraphQL. Nous avons aussi gRCP. Les API web permettent de faire communiquer des applications entre elles via le réseau, principalement Internet. Donc, les API sont composées d'un endpoint, ça veut dire un point de terminaison, et il est composé des méthodes, un message et aussi des messages d'erreur. Donc, traiter les API efficacement veut dire bien nommer les endpoints, utiliser les bonnes méthodes, les bons messages d'erreur, utiliser les bons codes d'erreur. Quand nous développons nos API, il faut tenir en compte à tous les principes qui permettent à mieux utiliser nos API. Il faut bien gérer les données d'entrée, surtout les données d'entrée. Il faut valider toutes les données d'entrée et aussi bien traiter les données et construire bien nos données de sortie, les données renvoyées à l'application. Nous allons étudier les API web un par un ici et aussi nous allons étudier tous les principes qui concernent les API web. Le huitième point, c'est Git. Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué Git. Git est un outil de versionning pour rappel. Il permet de mieux travailler en équipe. Il faut maîtriser les commandes de base de Git, les commandes avancées, ainsi que la gestion de ses branches. Git vous permet de mieux travailler en équipe et aussi de gérer le versionning de vos projets. Il est essentiel et fondamental pour tout développeur. Maîtriser Git, c'est la meilleure chose pour bien s'améliorer en travail en équipe. Le neuvième point, c'est composant et state management. Ça concerne principalement le développeur front-end. Bien créer des composants et aussi gérer les données qui transitent entre les composants. Quand on est développeur front-end, nous devons absolument maîtriser les composants, les données qui transitent entre les composants, ce qui va nous permettre de créer des composants modulaires, des composants réutilisables et des composants facilement testables. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour gérer les données dans une application front-end. Pour les développeurs React, ils utilisent principalement Redux, qui nous permet de gérer facilement les données de notre application. Les développeurs Angular utilisent principalement NGRX, qui est presque identique à Redux, mais qui fait les choses de manière différente. Donc, bien maîtriser les composants et aussi bien gérer les données nous permettent de devenir un excellent développeur front-end. Le dernier point, ce sont les tests. Quand on est développeur, il faut forcément tester notre code. Nous avons les tests unitaires à faire. Nous avons les tests d'intégration, les tests fonctionnels. Bien faire les tests nous permet de savoir, de découvrir les erreurs plus tôt, surtout avec les tests unitaires. Aujourd'hui, beaucoup utilisent le TDD qui est par définition Test Driven Development. En français, signifie le développement orienté par les tests. Ils nous permettent de bien faire nos tests unitaires, de découvrir les bugs très tôt dans notre développement, ce qui nous permettra d'avoir un système sûr et un système qui fonctionne. Faire les tests d'intégration nous permet de tester tous nos composants de manière intégrale. Les tests fonctionnels nous permettent de tester le fonctionnement de toute notre fonctionnalité. Enfin, comme promis, ici, je vous partage des conseils qui m'ont permis de m'améliorer en développement logiciel et qui va vous permettre aussi de vous améliorer en développement logiciel. Le premier point dont je voulais vous partager est la lecture du code. Quand on est développeur, on doit beaucoup lire du code écrit par d'autres personnes pour comprendre leurs techniques de programmation et voir leurs défauts pour bien s'améliorer. Ici, on s'améliore à travers l'expérience des autres. Le second point, c'est la lecture des livres. Il faut lire des livres informatiques. Le livre que je vous recommande pour bien commencer est le livre Clean Code. Le troisième point est de trouver un mentor. Si vous pouvez avoir un mentor physiquement,
c'est une très bonne chose. Il faut avoir quelqu'un qui va vous orienter à travers son expérience dans le développement. Sinon, si vous n'avez pas un mentor proche, il faut trouver un mentor sur Internet pour vous aider à s'améliorer en développement logiciel. Grâce à son expérience, il va vous guider, vous orienter vers le chemin de la réussite en développement logiciel. Pour rappel, tous les points évoqués dans cette vidéo seront étudiés un par un sur cette chaîne YouTube et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.